Dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours accompagnés de Hamidine Kane, docteur en économie, de notre éditorialiste Gracien Okinskiza. Tout de suite le dossier du jour. L'affaire du Dirty Diesel inquiète en Afrique depuis la publication du rapport de Public Eye en septembre 2016. Un rapport qui dénonce la vente en Afrique de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses. Un véritable problème de santé publique pour le continent. Un reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi, au Niger, Sadou Alizé Moutar et en Côte d'Ivoire, Olivier Conin. Du diesel en haute teneur en soufre servi à la pompe. Le rapport de l'ONG Public Eye, publié en septembre 2016, a mis au grand jour cette pratique. L'affaire dite Dirty Diesel a épinglé les sociétés de négoce suisses exportant en Afrique du carburant toxique, ceci en complicité avec les autorités gouvernementales. Au départ, l'enquête a été effectuée dans 8 pays africains, à savoir le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, l'Angola et la Zambie. Il ressort que les carburants prélevés dans ces pays contiennent jusqu'à 378 fois un taux élevé en soufre que celui recommandé en Europe. Le cas du Mali a été le plus inquiétant avec la découverte en outre du soufre d'autres substances toxiques telles que le benzène. Ce rapport de Public Eye fait toujours tache d'huile en Afrique de l'Ouest. Au Niger, par exemple, on tient à rassurer sur la qualité du carburant qui est vendu dans ce pays producteur de pétrole depuis 2011. La crise dont vous parlez en Afrique occidentale, c'était du diesel. C'était du diesel soufré. Le problème est là. Je vous informe que le gasoil nigérien est l'un des meilleurs gasoils de l'Afrique. La tolérance étant de 0,1% de soufre, le gasoil nigérien est à 0,03%. Le SONIDEP est engagé dans la démarche qualité depuis 2008. Et depuis 2 ans, en 2015, nous sommes certifiés ISO 14001 version 2004. Moriba Petroleum, c'est une société de distribution des hydrocarbures, de super et du gasoil. On a un seul fournisseur en fait, qui est la SONIDEP. Donc toutes les stations-service du Niger vendent le même produit. Et elles sont soumises aux mêmes lois en fait. À la date d'aujourd'hui, on n'a jamais eu un retour d'un client qui conteste la qualité des produits pétroliers. Si le Niger s'inscrit dans une démarche qualité afin de mettre à la disposition de ses consommateurs du diesel à faible teneur en soufre, le Togo, lui, s'est engagé à limiter considérablement la teneur en soufre autorisée pour les carburants importés. Cet engagement pris à une réunion du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Abuja prendra effet dès juillet 2017. La mise en application de cette mesure passera par la révision de la législation nationale. Au-delà d'un simple engagement, la Ligue des consommateurs du Togo veille au grain pour son effectivité. Nous avons été associés à une rencontre au niveau du ministère de l'Environnement et qui semble être d'accord sur le principe, mais nous avons compris qu'il y a plusieurs autres autorités qui profitent de cette manière, de ces produits toxiques, de ce diesel toxique et qui veulent toujours maintenir le statu quo. Et pour nous, au niveau de la sous-région, avec Public Eye et les autres organisations internationales de la sous-région, nous sommes en train de porter plainte au niveau international. Mais je ne dirai pas plus loin sur ce qui concerne la plainte. Les prochains jours, les prochains mois, nous dirons largement sur ce qui en sortira de ces plaintes-là. Le Togo, en signant cet engagement en décembre 2016, vient ainsi rejoindre le Nigeria, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. S'agissant de la Côte d'Ivoire, plusieurs associations de consommateurs s'inquiètent toujours de la situation. Nous avons fait le constat effectivement et nous avons été saisis par certains consommateurs. On a demandé à l'autorité quand même d'aller prendre des échantillons pour analyser ces carburants. Ça a été fait, mais les résultats sont restés lettres mortes. Ça ne date pas de maintenant. Mais je vous assure qu'à l'intérieur du pays, c'est de manière récurrente que nous faisons face à la présence de ces carburants de mauvaise qualité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année,
3,8 millions de personnes meurent prématurément à cause de ces carburants toxiques. La quantité du soufre recommandée dans ces produits pétroliers en Europe et aux États-Unis est de 10 parties par million, alors que les prélèvements en Afrique révèlent un taux de soufre supérieur à 1500 ppm avec un pic de 3780 ppm au Mali. Les conséquences de ces particules sulfureuses sur l'environnement et la santé de l'homme sont multiples. Au-delà de CO2, il y a les particules fines. En 2014, l'OMS estime que ces particules fines sont extrêmement cancérigènes. Donc aujourd'hui, quand vous prenez une voiture, si vous arrivez dans une voiture à essence, vous êtes encore plus avantageux, vous êtes encore mieux. Si vous prenez encore une voiture à diesel, ah ben là, ça c'est grave. Le diesel est un carburant extrêmement dangereux cancérigène selon l'OMS et qui, quand on le brûle, ce diesel, et surtout, au pire, quand ça va contenir du sulfure ou du soufre, qui est donc l'agent principal qui a été incriminé dans ce rapport de Public Eye, eh bien, la toxicité augmente. Il y a aussi la contamination des coraux en mer où le chargement de ces produits pétroliers s'effectue parfois. Au regard de ces impacts négatifs sur l'environnement, des solutions s'imposent. Elles doivent d'abord passer par le renforcement des textes législatifs. Aujourd'hui, c'est une nouvelle grande bataille à laquelle nous faisons face et qui ne va pas du tout être facile parce que faisant appel à une occasion à plusieurs inconnus en termes de nos États, parce que le cadre réglementaire n'est pas propice pour savoir quel type de carburant il faut amener dans le pays. Au Togo, ce n'est pas la loi qu'il n'y a pas. Quand vous prenez l'article 5 de la loi 4 sur l'environnement, ça stipule que c'est le pollueur-payeur qui est responsable de pouvoir gérer tous les cas, n'est-ce pas, de dommages que ça peut causer. L'utilisation des voitures solaires est également l'autre solution à encourager. Selon le rapport de Public Eye sur les carburants toxiques, il s'agit d'une pratique connue dans l'industrie pétrolière dans l'objectif de maximiser le profit, souligne le document. Les réseaux de stations-service profitent donc de la faiblesse des standards ou d'un vide juridique en la matière dans la plupart des pays ouest-africains pour vendre des carburants frelatés au détriment de la santé de la population. D'ici 2030, si rien n'est fait, la pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer la mort prématurée de 31 000 personnes en Afrique. Hamidine Kane, on est en face là d'un carburant hautement toxique. C'est un véritable scandale sanitaire. C'est un véritable scandale sanitaire et puis c'est connu de tout le monde en Afrique maintenant et puis les Africains l'ont connu qu'en 2016, en septembre 2016, mais en Europe c'était connu parce que les sociétés qui commercialisent justement ce carburant sont des sociétés suisses qui ont pignon sur rue en Afrique. Que ce soit Vitol, que ce soit Trafigura, ou que ce soit Adax ou Oryx, sont des multinationales qui sont hyper puissantes, qui font du lobbying auprès des gouvernants africains. Et les gouvernants africains ont fermé les yeux dans les années 2007, lorsque l'Europe était en train de légiférer justement sur ces carburants, sur les particules de carburant contenues. Les Africains ont fermé les yeux, n'ont pas voulu écouter ou bien entendre. Alors que c'était le moment aussi de se mettre aux normes européennes. Mais l'Afrique n'a pas voulu justement prendre la balle au bond. Et puis, cause pour laquelle ces multinationales suisses qui sont basées en fait à Amsterdam, Rotterdam et à Anvers, qui ont des raffineries très puissantes, c'est elles qui exportent en Afrique. Et puis, elles exportent des quantités phénoménales. Parce que le taux de soufre et puis d'arômes qui sont inclus dans ce diesel sont parfois de 1000 à 2000 fois supérieurs aux normes autorisées en Europe. Même en Chine. Donc, c'est un véritable scandale. Et puis, il faudra que les gouvernants africains se ressaisissent. Et puis, parce que sinon, ce sera une bombe à retardement des cancers à n'en plus finir dans le continent africain. Gratien, que vous inspire cette affaire ? C'est une affaire qui, comme il a dit bien, qui montre bien qu'il y a beaucoup de gouvernements africains qui sont corrompus, qui acceptent même que... Il y a une complicité des États africains, on peut le dire. Il y a une complicité, bien sûr, oui. C'est connu parce que quand il y a eu des normes, il y a des mesures en Europe, en Afrique, on doit se dire, il se passe quelque chose. On doit nous aussi faire des analyses. Ce ne sont pas des techniciens qui manquent parce qu'on a des Africains, des intellectuels, des ingénieurs en Europe qui font partie de ces équipes et qui font ces analyses qu'on peut ramener en Afrique, aider les pays à faire des analyses. Donc, on peut voir ce qui se passe au niveau de ce diesel, c'est la même chose de ce qui se passe
avec les déchets qu'on vient mettre en Afrique, alors que des déchets toxiques, même nucléaires, qu'on vient mettre dans certains pays, on n'informe pas les populations, on les met, les dirigeants le savent bien, ils ont de l'argent, ils gagnent de l'argent, et après leur mandat, ou même pendant leur mandat, ils envoient leurs enfants, leurs familles à l'étranger, alors que leur peuple croupisse dans cette misère, aussi dans ces maladies. Cela veut dire que finalement, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de contrôle des parlements pour obliger les dirigeants à prendre des mesures. Hamidine Kane, ces carburants qui entrent comme ça sur le continent africain, c'est grâce à l'absence de contrôle et à l'absence de normes surtout? C'est grâce à l'absence de normes. Les Africains n'ont pas mis au point des normes à l'instar de ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, dans le continent nord-américain. Donc je crois que l'heure est venue de se ressaisir et puis de dire qu'il est temps maintenant de mettre les normes au point, ça veut dire au niveau régional, sous-régional et puis même au niveau continental, parce que c'est très important. Les Africains, maintenant, on est à peu près 1 milliard. On parle de 2 milliards à l'horizon 2050. Mais si ces 2 milliards, la moitié seront des malades de cancer, ça, c'est une véritable catastrophe pour l'Afrique. C'est une véritable catastrophe. Parce que les pics, déjà, on peut dire que les pics qui ont été reconnus au Sénégal, au Mali encore, c'est pire. Au Mali, ça va jusqu'à 3800, 3780. Vous comprenez? ppm, ça veut dire particules par million. Alors qu'ici, c'est 10 particules par million. Vous comprenez? Au Sénégal, à peu près, c'est entre 1500 et 2000 particules par million. Vous vous rendez compte donc dans quoi on baigne? Ça veut dire que c'est des fumées toxiques dans lesquelles nous baignons en Afrique. Dans toutes les grandes agglomérations africaines, on sent la pollution qui étouffe les populations. Donc, cause pour laquelle les maladies respiratoires sont monnaie courante en Afrique. D'ailleurs, on le voit dans les analyses ou bien dans les statistiques qui sont implémentées par l'OMS. Gracia, comment expliquer cette absence de normes? C'est un manque de volonté politique, clairement? Alors, il y a les deux. Il y a un manque de volonté politique pour certains. Il y en a d'autres, vraiment, un manque de compétences. Il y a certains qui ne savent pas ou qui laissent faire. Parce que on a les dirigeants, mais les dirigeants, ils ne savent pas tout, ils ne sont pas au courant de tout. Mais ils ont des ministres, ils ont des directeurs généraux. Ce sont ces gens-là qui doivent informer les pouvoirs. Or, il y a certains qui sont là, qui ont d'autres intérêts, qui n'informent pas. Il y a aussi, même quand ils n'informent pas, il y a des universités, des chercheurs qui peuvent dire « Attention, là, il y a quelque chose qui se passe ». Il y a aussi la société civile. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a jamais personne, pour l'instant, qui a pu alerter dans un de ces pays africains sur ces risques? Ah oui, sûrement qu'ils ont alerté, la société civile, les ligues des consommateurs. Oui, ils alertent, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas entendus. Tant que le ministre, par exemple, il est corrompu par ces sociétés où lui, ce n'est pas son affaire, l'information ne pourra pas remonter. Même souvent, le président, il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'il y ait des gens en dessous, des conseillers qui se saisissent de la question et éventuellement que la question soit saisie par la société civile, le Parlement, le Sénat ou autre chose. Donc, qu'il y ait vraiment la médiatisation pour que l'affaire soit entendue, pour que la population aussi soit au courant. Hamidine Kane, vous pensez que les États africains étaient au courant de ces risques et Moi, je suis sûr que les États étaient au courant. Parce que de toute façon, les ambassades, à quoi ça sert? Les ambassades servent à faire le relais entre les États. C'est vrai que certaines ambassades africaines ne font pas le travail qu'il faut, mais les intellectuels africains qui sont en Europe, à la diaspora, et puis même ceux qui sont au niveau des pays, sont au courant. Peut-être que, comme l'a dit Gracien, les dossiers arrivent au ministre, mais il met ça sous le tiroir et il n'en informe pas justement sa hiérarchie. Le Premier ministre, il n'en informe pas le Président, et puis le Parlement n'est pas saisi. Moi, je crois que la société civile et puis les députés, les sénateurs, ont un rôle fondamental à jouer, parce que ça, il en va de la santé du continent africain, qui, à terme, si le problème n'est pas résolu, c'est une véritable catastrophe humanitaire qui risque d'exploser dans leur propre main. Gracien, comment on détermine aujourd'hui les responsables dans cette affaire? Est-ce que les États peuvent se retourner contre ces sociétés suisses, par exemple? Oui, bien sûr. Surtout que si les États arrivent à démontrer que ces sociétés suisses ont été épinglées en Europe, que ça a été démontré que leur carburant contient des produits toxiques, ils peuvent dire, vous, en Europe, vous ne pouvez pas vendre ça et vous venez vendre chez nous. Cela veut dire que
vous saviez bien que vous étiez en train de nous empoisonner. Cela se passe au niveau de ces produits. Je pense qu'à un certain moment, les Africains aussi vont penser à des produits alimentaires, surtout des produits laitiers avec le lait qui n'est pas consommable en Europe, mais qu'on consomme, qu'on vend en Afrique. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Les autorités sud-africaines laissent entendre qu'elles pourraient reprendre la procédure de retrait de la Cour pénale internationale. Au début du mois de mars, l'Afrique du Sud avait dû suspendre son retrait de la CPI. Une cour sud-africaine ayant jugé que le gouvernement n'avait pas respecté la marche à suivre. Et en République démocratique du Congo, les discussions sur les arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre 2016 ont repris ce jeudi à Kinshasa. Une reprise après une longue trêve due à l'indisponibilité des évêques catholiques médiateurs de ce dialogue et à la disparition le 1er février dernier du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. Nous allons marquer de nouvelles pauses à l'instant, la troisième partie de l'Africa News.